Bonsoir à tous, bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'était le dernier match de Mbappé au Parc des Princes. Paris qui s'est incliné 3-1 face à Toulouse, hein. Mais bon, je pense que les supporters s'en foutaient royalement. Paris était déjà champion depuis longtemps déjà. Voilà, les supporters étaient surtout présents au parc pour célébrer le 12e titre du PSG. Un record, donc félicitations au club de la capitale. Paris qui affrontera Lyon en finale de la Coupe de France. Donc Paris aura l'occasion d'ajouter un nouveau titre dans la vitrine du club. Paris est favori, hein. Donc je pense que tout se passera bien pour le PSG. Concernant le cas Mbappé, alors c'est vrai que chacun a son avis sur la question. Pour ma part, Mbappé est une légende du club. C'est le meilleur joueur de l'histoire du club, même s'il a ses torts. Ok, il a ses torts, mais le club aussi. Le club a aussi ses torts. Je pense que le dossier a mal été géré de la part de Nasser Al-Khelaifi. Je pense que le club aurait dû accepter les 180 millions d'euros de la part du Real en 2022, mais le club avait refusé par fierté. D'accord. Du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Kiki avait prolongé de 2 ans plus une en option. Et au début, tout le monde pensait que c'était 3 ans net. Mais non, les supporters parisiens s'étaient aperçus que c'était 2 ans plus une en option. Et elle était là, l'escroquerie intellectuelle. C'est que lorsque Mbappé s'était présenté au Parc des Princes devant les supporters avec ce fameux maillot du PSG écrit 2025, tout le monde pensait qu'il avait prolongé 3 ans net. Et pour ne pas affronter la colère des supporters, ben Nasser Al-Khelaifi n'avait pas été très honnête. Donc, il avait mis 2025. Et c'est bien après qu'on avait su que c'était 2 ans plus une en option. Donc, pour Kiki, c'était. Enfin, je veux dire, tout était déjà programmé. Il savait très bien qu'en 2024, il n'allait pas prolonger. Et voilà. Il a annoncé qu'il partirait du club en fin de saison 2024. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas lui reprocher. Je vais dire, c'est sa carrière, il fait ce qu'il veut. On peut l'insulter, on peut être en colère, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais si lui, dans sa tête, c'était déjà prévu qu'à la fin de saison 2024, qu'il aille au Real Madrid, eh ben, il ira au Real Madrid, c'est tout. Voilà. Peu importe. Le seul tort du club, c'est qu'ils ont cédé à ses caprices. Colomani, ok. Dembélé, je suis d'accord. Luis Campos, il n'y a pas de souci. Et plus les déclarations de la maman de Mbappé, je suis d'accord. C'est vrai qu'aussi que Mbappé n'a pas réussi pendant ces 7 années à faire passer un cap au club au niveau de la Ligue des Champions. Paris a quand même fait plusieurs fois une demi-finale de Ligue des Champions et ils ont été une fois en finale en 2020 face au Bayern de Munich. Bon, bon, voilà, c'est pas trop mal quand même. Mais de là à lui mettre tout sur le dos, je suis pas d'accord. Parce que Skriniar, c'est pas Mbappé. Carlos Soler, c'est pas Mbappé. D'accord. Fabien Ruiz, c'est pas Mbappé. Ugarte, c'est pas non plus Mbappé. Donc, je veux bien, mais Nasser ne peut pas mettre tous les torts sur Mbappé. Voilà. Et je pense que, sincèrement, les amis, que si ça avait été un autre président, je pense qu'il aurait sauté depuis longtemps. Mais comme c'est Nasser et que Nasser est le bras droit d'Altani, ben, il est toujours là. Voilà, c'est l'homme de confiance d'Altani. Mais si ça avait été un autre président, il aurait sauté depuis longtemps. Regardez, les supporters qui appellent Nasser le prof de tennis, ça veut tout dire. D'accord. Leonardo, moi je suis désolé. C'est vrai que sur le cas Kurzawa, il s'est totalement foiré. Je suis d'accord avec vous. Mais lorsque Nasser a eu des problèmes avec la justice et qu'il n'était jamais au Parc des Princes, qui était là? Ben, c'était Leonardo. C'était Leonardo qui gérait le club. Et lorsque ça s'est mal terminé en Ligue des Champions, Nasser a tout mis sur le dos de Leonardo. Ils l'ont viré comme un malpropre. Donc, je ne suis pas d'accord. Il faut que Nasser, il assume aussi ses responsabilités. Il a mal géré le cas Mbappé. Il l'a mal géré. Il pensait qu'en donnant tout aux joueurs, il pensait qu'il allait
re-signer un nouveau contrat en fin de saison 2024. Mais non, mais non, non. C'est la faute du club s'ils ont mis Mbappé au-dessus de l'institution. D'accord? C'est la faute du club. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors certes, Mbappé part gratuitement. OK? J'entends dire que le club va pouvoir reconstruire un nouveau projet avec des nouveaux joueurs, que tous les joueurs seront égaux et tout le tralala. Pas de souci. Connaissant Luis Enrique, bon, c'est un bon entraîneur, il sait ce qu'il, voilà, il connaît le job. C'est ça que je veux dire. Mais il faut pas oublier qu'au sein même du club, il y a toujours eu des clans. Il y a toujours eu des clans. Là, en début de saison, rappelez-vous, il y avait encore des histoires entre Luis Campos et Antero Henrique. Il y a toujours eu des clans au club. Donc, comment voulez-vous qu'ils avancent tous dans la même direction? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le dos d'Mbappé. Même si je comprends la colère des supporters. Je comprends. Je comprends. Mais il y a des insultes, franchement, c'est limitant. Parce que insulter sa mère, son père, son arbre généalogique ou que sais-je, non, franchement, faut pas abuser non plus. Lui souhaiter le malheur. Il y en a qui disent qu'ils allaient embaucher un marabout pour lui jeter un mauvais sort. Non, franchement, faut arrêter les conneries, les gars. Vous allez trop loin. Il a quand même tout donné au club. Enfin, je veux dire, il a fait ses stats. Il a toujours fait ses stats. Ok, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Pas de souci. Face à Dortmund, c'était pas de chance. 6 poteaux. Quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Vous avez tout joué au foot, les gars. Hein? Vous savez tout. Vous savez comment ça se passe. Que ce soit en professionnel, en semi-pro ou même en amateur, quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Quand vous êtes prise de malchance, ben voilà, c'est comme ça. Faut accepter. Et c'est vrai, bon, bah, Dortmund, qui n'était pas meilleur que Paris, a su être plus réaliste. Ok, ben c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas la faute de Mbappé. Je veux dire, une équipe, ça se joue à 11. D'accord? Comme je vais me répéter, mais Skriniar, c'est pas Bappé. Carlos Soler, c'est pas Bappé. Ugarte, c'est pas Bappé. Fabien Ruiz, c'est pas Bappé. Kurzawa, c'est pas Bappé. Je peux citer d'autres joueurs encore. Donc, c'est bon, les gars. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais de toute façon, vous pouvez l'insulter du matin au soir, ça changera pas lui, pour lui. Il s'en va. Mais qui est le gagnant dans cette histoire? Qui est le gagnant? C'est Florentino Pérez. Lui, il est en train de rigoler. Et Nasser, pourquoi il a les boules? Pourquoi il a les boules envers Mbappé? Parce que Mbappé, il s'en va dans une équipe dont le président veut absolument jouer la Super League. Alors que Nasser, lui, est président de l'ECA. Ça la fout mal. Ça la fout mal. Donc c'est pour ça que Nasser, il a les nerfs aussi. Vous comprenez? Pour moi, pour moi, c'était l'année de trop pour Mbappé. Cette année, c'était l'année de trop. Il aurait dû partir même avant. Après, ce qui s'est passé en 2022, personne ne le saura. Mais rappelez-vous, même les supporters parisiens s'attendaient à ce qu'il parte au Real en 2022. Et lorsque Mbappé prolonge, tous les supporters parisiens étaient choqués, étonnés. Rappelez-vous, ils étaient super contents. Parce que tout le monde pensait qu'il allait au Real en 2022. Tout le monde pensait que le club aurait pris les 180 millions du Real Madrid. Et là, le Real dépense zéro. Il récupère Mbappé gratuitement. Le club a foiré. Le club a foiré. Ils auraient dû prendre les 180 millions d'euros et reconstruire l'équipe depuis 2022. Et qui sait, peut-être que Paris, depuis 2022, aurait gagné la Ligue des Champions. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, je veux bien que Mbappé ait ses torts, et à juste titre, je suis d'accord avec vous, mais le club aussi a ses torts. Voilà. En tout cas, Mbappé s'en va, c'est officiel. Ceux qui kiffent Mbappé jetteront le maillot du PSG pour enfiler celui-là du Real, parce qu'il y a des supporters aussi qui sont comme ça. Voilà, hein, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. Bon,
C'est spécial, mais c'est comme ça. Mais oui, il y a beaucoup de supporters du PSG qui supporteront le Real Madrid parce qu'ils suivront Mbappé. Voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, on peut rien y faire. Donc moi, en tant que fan du Barça, ben, je retrouverai Mbappé en Liga. Et puis ben, on verra comment ça se passera. Le Barça qui joue ce soir face à la Real Sociedad, bah écoutez, j'espère qu'on gagnera. Et puis je ferai une vidéo sur Xavi concernant le mercato, les rumeurs et tout ce qui s'ensuit cette semaine parce que je vois des choses aussi qui me plaisent pas. Voilà, je viens d'apprendre que le Barça a recruté Guido Rodriguez. Bon, je vais rien dire sur le joueur. Je vais lui laisser sa chance. On verra bien ce qu'il donnera. Mais si c'est pour que ça redevienne comme Oriol Roméo, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Voilà. En tout cas, concernant Mbappé, ben, il était temps que ça se finisse. Et j'avais oublié aussi. Euh, Il y a certains quotidiens sportifs qui ont leur tort eux aussi. Parce qu'ils étaient bien contents de vendre leurs journaux sur la tête d'Mbappé. Voilà. Mbappé va en vacances. Mbappé va au restaurant. Mbappé change de chaussures. Mbappé est avec une nouvelle meuf. Mbappé ceci. Mbappé va à Ibiza. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, H24, 7 jours sur 7. Et on en avait tous marre. Mais des articles complètement bidons. Complètement bidons. Et franchement, toute l'année, ça a énervé les gens, ça a agacé tout le monde, c'était étouffant même toute l'année. Et quand je vois certains journalistes maintenant qui le détruisent, je trouve que c'est vraiment écœurant et surtout hypocrite. Voilà. Vous savez de quel journaliste, de quel quotidien je parle. Voilà. Vous n'êtes pas bête, mais vous savez très bien de qui je parle. Et je trouve que c'est vraiment lamentable. En tout cas, maintenant, Paris va reconstruire une belle équipe pour essayer de gagner la Ligue des Champions. Voilà, moi, j'ai rien contre le PSG, hein, personnellement. Donc, on verra bien comment Luis Enrique fera avec le mercato. Mais voilà, une nouvelle page se tourne et même s'il y a eu de grands joueurs à Paris comme Paoletta, Rai, Valdo, Ginola, Weah. Moi, j'aimais bien Daniel Bravo aussi. On n'en parle pas beaucoup de Daniel Bravo, mais moi, je l'aimais bien en tant que joueur. Il y a eu Deli Valdés aussi avec sa fameuse dent en or, rappelez-vous, Deli Valdés, le Panaméen. Voilà, donc affaire à suivre pour Paris. Et puis, ben, bienvenue à Mbappé en Liga. Voilà, voilà les amis. Écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je remercie encore mes nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Je remercie les anciens abonnés qui sont toujours là, ceux qui regardent mes vidéos au quotidien. Et franchement, merci à tous. Là, je vois qu'on arrive bientôt à la barre des 600. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et je taffe comme un malade pour que mes vidéos soient au top et qu'elles vous plaisent. En tout cas, moi, on est toujours là. Merci à ma communauté qui est extraordinaire, qui me soutient. Et je vous fais vraiment de gros bisous à tous. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre plein de likes, s'il vous plaît, parce que ça me permet aussi d'avoir beaucoup, beaucoup plus de vues au niveau de YouTube, au niveau des références. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très bon appétit. Et on se revoit cette semaine pour parler du Barça. Et le Barça qui joue ce soir à 21h face à la Real Sociedad. Voilà les amis. Sur ce, passez une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.